D'habitude, quand je fais une critique, j'ai toujours le temps d'écrire un petit texte avant, d'écrire une petite trame, histoire de pas être perdu pendant mon blabla. Sauf que vu que j'en vois 4 par jour et qu'il faut qu'on tourne les critiques histoire de pouvoir vous les sortir, celle-là, j'ai pas eu le temps d'écrire une vraie trame unie. Donc tout ce que j'ai, c'est mes notes que je prends pendant le film. Voilà, une grosse écriture de sagouin, bonjour c'est moi. Donc je vais essayer tout de même de vous parler convenablement d'un film que j'ai plutôt apprécié, à savoir Bakuro, en compétition officielle. Générique. Bakuro est une sorte de dystopie brésilienne. Enfin, ça nous a annoncé que c'est un film qui se déroule quelques années dans le futur. On y suit le quotidien d'une petite communauté qui vit complètement en autarcie au fin fond du Brésil et qui clairement a pas trop envie de se faire emmerder. C'est les premiers à dire d'ailleurs, Sao Paulo c'est de la merde. Voilà, c'est les premiers à dire ça. Ils sont bien mieux entre eux, ils vivent unis, ils vivent dans le partage, dans les traditions et ça les rend heureux. C'est des gens qui vivent entre eux parce qu'ils ont une vraie volonté de pas se faire emmerder par les autres. Mais plusieurs événements étranges vont survenir, notamment le fait que leur village a été effacé de Google Maps. Ils sont plus là, il y a marqué qu'ils sont plus là et que des choses et des gens ont tendance à disparaître. Voilà, j'en dirai pas plus. Déjà dès l'annonce du film, on peut s'attendre à un truc un peu fantastique. Et c'est ça qui est vachement intéressant avec Bakuro. C'est que Bakuro, c'est un film qui utilise les codes du fantastique pour nous faire littéralement une guerre sociale. Un peu comme Les Misérables, c'est un film militant qui se veut à défendre les valeurs du Brésil face à l'Amérique et face à la possibilité de se faire envahir et de perdre leur culture. Parce que c'est des gens qui vivent tellement reclus qu'ils commencent à s'inquiéter entre eux de ce que chacun pourrait faire à l'intérieur du village pour troubler sa tranquillité et en même temps des menaces extérieures. Donc des tensions sont permanentes et partout. Ils veulent se protéger, ils veulent protéger leur mode de vie et c'est bien ce que nous raconte le film. Le Brésil a une envie de survivre et que sa culture survive face à l'impérialisme américain. C'est un film qui nous demande continuellement de prendre du recul sur l'action. On utilise des longues focales, on utilise des grues, on essaye de reculer, on utilise même par instant des drones. Des drones qui sont peut-être des soucoupes volantes. Voilà, quand je vous disais que le fantastique et la science-fiction allaient faire des incursions dans le film, c'est présent aussi par ça. En fait, ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on est continuellement dans une comparaison entre un Brésil qu'on pourrait trouver rétrograde par certaines manières, d'être encore très rural et assez déconnecté d'une partie de la technologie, et qui en même temps va se poser la question, qu'est-ce qui est plus rétrograde? La culture américaine qu'on essaye d'imposer aux autres, ou la culture brésilienne qui essaye de survivre? Parce qu'il y a plein de choses qui changent du mode de vie occidental. C'est-à-dire par exemple, c'est un village où la mort est une normalité. Les célébrations de la mort sont très montrées dans le film. La mort n'est qu'une nouvelle étape dans la vie, et à partir du moment où la mort fait une incursion, on est bien obligé de faire quelque chose vis-à-vis d'elle. La mort naturelle est célébrée. Quand on vient leur imposer une mort forcée, c'est plus compliqué. Quand je disais justement qu'il y avait des incursions avec le fantastique et la science-fiction, c'est surtout pour détourner l'attention, c'est pour faire mieux passer son message. Ça utilise les codes de la SF pour nous faire passer ensuite des messages qui sont des messages d'ordre totalement actuel. C'est une dystopie mais qui a une résonance totale avec ce qui se passe actuellement au Brésil. On sent que c'est un film qui a parfois manqué d'argent, notamment sur certains FX qui semblent un peu dépassés. Et en même temps c'est pas grave parce que c'est par certains côtés cheap qu'on arrive à faire mieux passer son message, notamment quand on a littéralement des Américains qui baissent sur des tombes brésiliennes. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le film ne parle pas tant de conflit que de survie. C'est pour ça notamment que dans le film est mis un point très important sur le fait que cette ville, en fait Bakuro c'est le nom de la ville où se trouvent les personnages, cette ville a un musée où ils conservent justement toute une part de leur culture. Et c'est un musée dont il faut préserver l'existence. Et c'est compliqué de préserver son existence quand on a à la fois des menaces intérieures comme des politiciens véreux qui aimeraient bien raser tout ça, ou encore des Américains qui risquent de prendre cet endroit comme un terrain de chasse. Et pour nous faire comprendre au mieux tout ça, la narration effectue au milieu de film une sorte de turning point où on va échanger de points de vue entre la menace et les personnes menacées. Dans le thème pur de sa mise en scène et de sa réalisation, au-delà déjà de prendre du recul continuellement et d'essayer d'adopter un point de vue plus large, le film ne va pas tant traiter les personnages par unité que par communauté. Le but est de nous montrer qu'il y a des personnes unies et c'est plus intéressant en fait de traiter plein de petits bouts d'histoire réunis en un que d'essayer d'éclater tout ça pour faire une seule storyline unique. Et c'est un film qui peut diviser parce que c'est un conflit qui intéresse peut-être pas forcément tout le monde et qui en plus dure 2h17. La mouette m'a pas chié dessus, c'est bon, tout va bien. Dans les commentaires, mince, la mouette lui a pas chié dessus. Et donc la longueur du film et son propos peut laisser en dehors. Mais ce serait vraiment dommage de passer à côté d'une tentative de défense nationale. Parce que le film, il dégage un amour pour ces terres, il dégage un amour pour le Brésil profond, qui au final n'est même pas un Brésil qui est contre les États-Unis. C'est plutôt un Brésil qui est contre toute forme de suppression de culture. Et par ce prisme-là, ça rend la chose beaucoup plus intéressante. Personnellement, j'avais peur avant de voir le film, pour être tout à fait honnête avec vous, parce que je pensais être absolument extérieur à la chose. Parce que quand on parle d'une thématique qui rassemble autant que celle de vouloir préserver sa culture face à une hégémonie américaine qui voudrait tout lisser et tout supprimer, c'est difficile de pas se sentir concerné, c'est difficile de vouloir rejeter ça et au contraire, on vibre avec les personnages parce qu'on a envie qu'ils conservent ce qui fait eux. Bref, Bakuro, je n'en attendais rien, au contraire des Misérables où je me disais déjà celui-là je vais l'apprécier, et ça a été une très bonne surprise, j'ai vraiment hâte qu'il sorte en France et que vous puissiez le découvrir. Et ça me fait surtout dire que putain la compétition officielle prend un tournant, j'ai été un peu violent sur The Dead Don't Die, mais déjà 2 films s'enchaînent et 2 films sont vraiment très bons. Quand on sait tous les trucs incroyables qu'ils vont nous balancer la semaine prochaine,
Waouh, ça va être compliqué de départager tout ça, dites donc. Bref, on se retrouve pour plus de vidéos. De toute façon, comme je vous ai dit, on en sort plein tous les jours. Tous les jours. Et si vous appréciez ce qu'on fait actuellement, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir un petit message autre que « Eh, j'aime pas ton avis ». Bref, discutons, c'est toujours plus beau. Sur ce, à plus tard. À plus tard. Générique de fin.